Mon enfant, et j'espère qu'en frôlant cette lampe, tu ne t'es pas brûlé. Tout va bien, tu n'as rien eu. Non, Non, madame. Je vais bien, oui. Tu sais, je suis en route pour offrir les offrandes au dieu du soleil. Et j'ai organisé une prière pour mon fils aujourd'hui. Quelle coïncidence! Avant qu'il ne puisse recevoir ses offrandes, toi, tu les as déjà reçues. Dites-moi, qui cherchez-vous? Monsieur Kundra. Je suis certaine que tu réussiras dans ta mission. Que le dieu Ganesh te bénisse. On se verra après. Ma tante, vous m'avez donné votre bénédiction en disant que je réussirai dans ma mission. Mais vous ne savez pas que je suis ici avec la ferme intention de tuer votre fils, Vinayak Kundra. Prépare-toi, Vinkundra. Je suis ici pour t'éliminer, Vinayak Kundra. Je suis prêt. Pratique, tu es là. Bonjour. Bonjour, Madame Joshi. Bonjour. Monsieur Joshi est là? Son rendez-vous avec le docteur est prévu pour aujourd'hui. Il est à l'intérieur. Entre. Oui. Bien, mon enfant. Bonjour. C'est grâce à elle que nous pouvons réaliser ceci. C'est ma fille Sidi qui a contacté cette ONG Jivan Jyoti pour financer son traitement. Et c'est avec cet argent que je peux enfin poursuivre son traitement. Monsieur Joshi, le docteur a envoyé une voiture pour vous. Pratique. Tu sais, le docteur Deshpande est un être exceptionnel. Il n'a pas juste accepté de me consulter, mais il a aussi envoyé une voiture. Ce n'est pas grand-chose, Monsieur Joshi. Chaque année, il reçoit un cas en particulier. De plus, c'est un ONG Jivan Jyoti. Et je suis certain que cette année-ci, vous n'aurez pas besoin de fauteuil roulant. Ma fille Sidi sera vraiment contente de me voir marcher à nouveau sans l'aide de personne. Quand Sidi retournera. J'ai gardé une confiserie pour toi, car je savais que tu allais venir. Pourquoi m'offrez-vous cette confiserie, Madame Joshi? Est-ce parce que Adouet va se marier? Non, pas du tout. Mon fils a été promu comme assistant du directeur. Voilà la raison. C'est une bonne nouvelle. Ganesh a été bienveillant. Excusez-moi. Accordez-moi une minute. Oui, docteur Deshpande. Moi et monsieur Aniket Joshi sommes en route pour l'hôpital. D'accord, monsieur Kundra. Comme convenu, mon équipe et moi sommes déjà sur place pour vous accueillir, vous et le patient, monsieur Aniket Joshi. Ce sera avec plaisir. Je vous le redis encore, je souhaite que monsieur Aniket Joshi puisse recevoir le meilleur traitement possible, par tous les moyens. Je souhaite le meilleur pour lui. Je suis vraiment étonné de voir votre engagement envers monsieur Joshi, vous savez. Vous avez dépensé sans compter durant ces derniers mois. Vous avez même fait appel à des spécialistes de l'Angleterre et des États-Unis. Monsieur Joshi pense que c'est moi qui suis son ange gardien, alors qu'au final, c'est bien vous qui avez tout payé après tout. Vous êtes d'accord? Encore une dernière chose. Pour eux, je ne suis pas Monsieur Kundra. Je ne suis que votre assistant. Faites passer le message à tous vos employés. Que personne ne leur dise que je suis Monsieur Kundra. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? La dernière fois, une de vos infirmières a failli tout faire tomber à l'eau. Je m'excuse pour cela. Monsieur Kundra, je veux dire pratique. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus jamais, et qu'on ne vous appelle plus comme ça. Très bien.
À très vite. Madame Joshi, pendant que vous fermez la porte, je l'emmène à la voiture. D'accord, mon enfant. On y va. Allez. Seigneur Ganesh, je te rends grâce pour cette personne. Je te remercie. Dès que je saurai le nom du témoin et où il habite, je le tuerai sur le champ. En effet, Monsieur Kundra et ma tante se connaissent. Oui, ma tante. Madame Rina Divan. C'est elle, la rédactrice en chef de Moviefair. Oui. Je dois coûte que coûte avoir ce travail. Je suis prête à tout pour l'obtenir. Je ne peux pas laisser passer cette occasion. Madame, Monsieur Kundra souhaiterait vous voir. Suivez-moi. Que s'est-il passé? Comment dire? Les questions de Monsieur Kundra sont tellement compliquées à répondre. Ce n'est vraiment pas facile de l'impressionner. Oh mon Dieu! Et Shankar Kundra est vraiment une personne très importante. Vous connaissez Monsieur Kundra? Je le connais très bien. Donnez-nous plus de détails sur Monsieur Kundra. Savez-vous qu'il a un très mauvais caractère? Si quelqu'un le contrarie, il menace de les tuer. Et Vin Kundra, il est pire que lui. Savez-vous comment il a mal agi avec son ancienne assistante? Vous la connaissez alors? Simi, bien. Vous êtes renvoyé. Oui, bien sûr. Je connais Simi. Si vous connaissez tout ça, pourquoi donc vous êtes ici alors? À cause de mon père. Mon papa travaille pour Monsieur Shankar Kundra, en fait. Mais je ne suis pas intéressée à travailler pour eux. Et surtout pas pour Monsieur Vin Kundra. Pourquoi? Parce qu'il est amoureux de moi. Mieux encore, une affaire pénale a été déposée contre Monsieur Vin Kundra. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que oui. Je m'en vais, car qui voudrait travailler pour ce genre de personnes? Surtout pas moi. C'est vrai, moi également, je préfère travailler ailleurs. Allez, je m'en vais. Excuse-moi. Bien sûr. Merci. Bonjour tout le monde. Veuillez remplir cette fiche et répondre attentivement à toutes ces questions. Monsieur Kundra est une personne très exigeante concernant tous les petits détails, vous le savez. Salut Manbir. Bonjour Sonia. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien et toi, comment vas-tu? Très bien. Comment se porte ta famille? Ils vont bien. Gauri va bien? Où est-ce qu'elle est? Elle ne devrait pas être loin. Je voulais tellement la voir. Dis-moi Manbir, je peux utiliser les toilettes s'il te plaît? Bien sûr. C'est tout droit et à droite. D'accord. Merci. Je t'en prie. Il faudra que je me débarrasse de cette fille. Car elle a l'air trop confiante. Mais pour l'instant, je vais me débarrasser de ces filles d'abord. Je me demande quand Manbir changera-t-il ses mauvaises manies. Quel galant! Es-tu sérieuse? N'as-tu pas vu sa réaction? La façon qu'il se comporte avec cette fille-là? Tu sais quoi? C'est sûr qu'elle décrochera ce travail, crois-moi. Mais comment peux-tu être aussi Eh bien, sûre? parce que je connais chaque personne de cette famille. Tu n'as pas remarqué que Manbir ne me porte aucune attention? Pourquoi? Parce qu'il sait que je suis au courant de ses habitudes. Donc, si tu veux vraiment avoir ce travail, il faudra d'abord te rapprocher de lui.
Non, je vais l'envoyer. Je vais te rappeler. Ce n'est pas la peine pour nous de rester. Allons-nous-en. L'une de ces filles aura certainement le travail. Je ne partirai pas. Je suis certaine que je les surpasserai. Regarde bien. Toi aussi, tu voudrais avoir ce travail? Je me demande où peut bien être Gori. Fais en sorte que tu donnes ce jus et ces médicaments à mon oncle. Surtout, ne pars pas tant qu'il n'aura pas bu ses médicaments. Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis ici pour l'entretien. Pourrais-je avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? J'ai vraiment soif. Bien sûr. Prenez. C'est incroyable. Oh mon Dieu. Je vous demande pardon? Regardez là-bas. Je vois. Il est en train de séduire les filles qui sont venues à l'entretien. Je sens que ça va être amusant. Corinne, qu'est-ce que tu fais? Manbir? Que se passe-t-il, dis-moi? Mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mais, non, chérie, ces filles veulent uniquement m'impressionner. C'est la vérité, elles m'ont suivi et alors, et ensuite... Bien sûr, tu te crois si beau, c'est ça? C'est sans doute la raison pour laquelle ces filles t'ont suivi. Non. Je ne t'épargnerai pas. Si l'une de ces filles sont sélectionnées, souviens-toi bien de ça. Je t'aurais prévenu, Manbir. Tu m'as compris? C'est ma femme. Je suis vraiment navré, mais vous n'êtes pas éligible pour ce travail, en fait. Pourquoi nous avoir appelés et nous déranger pour l'entretien dans ce cas? C'est choquant. Franchement. Il me reste qu'une seule à éliminer. Mais comment faire? Tenez, Madame Joshi. Voici les médicaments que le docteur vous a prescrits. N'oubliez pas d'en prendre 2 par jour. Pratique, tu as pris l'engagement de nous emmener chez le docteur depuis ces 3 mois. Tu as fait tout cela pour nous. Je n'ai rien fait. C'est mon travail. Je suis simplement les instructions du docteur. Mais j'ai aussi une autre raison de venir chez vous. Et pourquoi donc? À chaque visite, j'en profite pour manger ce bon poa préparé par Madame Joshi. Que j'adore tellement. Maintenant, je sais que tu viens ici pour manger ce poa. Sidi aime également manger le pois que tu prépares, Savita. Pratique, quand Sidi retournera, tu n'auras plus besoin de te déranger, car c'est elle-même qui me conduira à l'hôpital. Au retour de son voyage, elle saura bien prendre soin de moi, j'en suis sûr, hein? J'aurais souhaité que Sidi puisse revenir. Elle me manque tellement. Je l'ai déjà fait. Sonia, écoute. Tu as un beau téléphone. C'est Gori qui me l'a offert, en fait. Ah, il y a quelque chose sur ta cravate. Où ça? Au fait, mon oncle, enfin, je veux dire, Monsieur Kundra t'attend. Pour ton entretien, suis-moi. D'accord, merci. Laisse-moi t'aider. Je suis vraiment désolée. Vraiment navrée. Bonne chance. En passant, moi j'en ai pas besoin. Mais toi, oui. Alors, bonne chance à toi. Parce que ce boulot, je suis sûre que je l'aurai. On y va, Manbir? J'aurais pas eu besoin de faire tous ces entretiens si tu étais venu plus tôt.
Qu'en penses-tu, Manbir? Exactement, c'est ça. Je suis sûr que tu vas parfaitement gérer les affaires de Vin. Vous pouvez compter sur moi, Monsieur Kundra. Je prendrai bien soin de tout ça. Bien. Donc, commencez demain. Entendu. Bonjour. Bonjour, grand-mère. S'il te plaît, tu peux appeler maintenant sur le numéro que je t'ai envoyé? Fais-le maintenant, s'il te plaît. D'accord, ma chérie, je le ferai. Merci. Sonia, toutes mes félicitations. Tu avais raison. Tu es la candidate parfaite. Tu n'avais pas besoin de mes souhaits, en fait. Tu avais raison. Merci, ma chérie. Mon téléphone... Il me semble que le son provient de là. Vous n'entendez pas? Donne-moi ton sac. Comment? Manbir, comment tu peux penser une telle chose de moi? Laisse-moi vérifier. Manbir, mais que fais-tu? Donne-le-moi. Manbir! Oh mon Dieu! Monsieur, je ne comprends pas comment ce téléphone est arrivé dans mon sac. Monsieur, croyez-moi, je ne comprends pas comment cela s'est produit. Je n'ai rien fait. Assez. Je ne cherche pas une voleuse pour mon fils. Mais monsieur, Disposez. La porte est ouverte. Très bien. Monsieur, je suis vraiment navrée pour vous. Vous avez eu beaucoup de mal avant de trouver la candidate idéale. Quel dommage, une voleuse. Ah, enfin, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Je vais m'en aller. J'ai travaillé si dur pour obtenir ce travail. Pitié, l'un d'entre vous doit réagir. Excusez-moi. Oui? Vous êtes là pour l'entretien? Oui, je l'étais, mais enfin... Je ferai votre entretien. Suivez-moi. Je suis si proche de mon but. Il suffirait juste que je fasse bonne impression auprès de Monsieur Kundra. Et je serai enfin l'assistante personnelle de Vinayak. Et que pensez-vous? Allez-y. Le bureau de mon oncle est à côté. Ah, c'est promis. Merci Pas de beaucoup. souci. Vous êtes officiellement ce jour l'assistante personnelle de mon fils Vin. Manbir, donne-lui l'agenda de Vin. J'avais promis d'être dans cette maison dans les prochaines 24 heures. Regarde, je suis dans le manoir des Kundra. Je suis très proche de mon but, celui d'éliminer Vinayak. Bien, mon enfant. Tu arrives juste à temps. Mon fils, laisse-moi te présenter ton assistante personnelle. Elle s'est rapprochée de moi dans l'intention de me tuer. Cette fille ne peut pas être mon assistante.
Vin, cela ne se fait pas. Tu ne lui as même pas parlé. Ce n'est pas bien, Vin. Monsieur, je ne veux qu'être à vos côtés tout le temps. À faire mon travail. C'est tout. Demande à cette fille de partir immédiatement. Vin! Oui, je viendrai bientôt pour te voir. Qui vas-tu rencontrer? Je vais rencontrer Madame Bala. Elle vient tout juste de rentrer du Canada. Je dois la voir. Oublie tout ça. Dis-moi plutôt comment va mon amie Savita. Et comment ça se passe pour Aniket? Je vais te le dire, mais prends d'abord une petite sucrerie. Merci. Que célèbre-t-on? Le frère de Sidi a été promu comme assistant du directeur. Ah bon? Je pense que tu lui as obtenu un bon poste. Ce sont là d'excellentes nouvelles. Maintenant, parlons d'autre chose. Qu'est-ce que le médecin a dit à propos d'Aniket? Cela se passe très bien pour oncle Aniket. Le docteur a dit que son rétablissement se passe très bien et qu'il pourra être en mesure de bouger dans 2 ou 3 mois. Tu prends bien soin de la famille de Sidi. Après tout, je suis le responsable de tout ce qui leur est arrivé. J'ai été induit en erreur. Oncle Aniket et Sidi, leur vie a été ruinée par Monsieur Shankar Kundra. Vinayak, tu es en train de parler de ton père. Ne parle pas de lui comme d'un étranger. Maman, s'il te plaît. Cesse d'être du côté de Shankar Kundra tout le temps. Parce qu'en vérité, Monsieur Shankar Kundra est le seul et l'unique responsable de tout ça. Vinayak, ne vas-tu jamais pardonner à ton papa? Maman, Sidi n'est plus de ce monde. Je l'ai perdu à tout jamais, je ne la verrai plus. Et la personne qui est le responsable, c'est Monsieur Shankar Kundra. C'est ta chair et ton sang. C'est ton père. Et pourtant, il m'a trahi et poignardé dans le dos. Il a d'abord acquis ma confiance et ensuite m'a poignardé dans le dos, maman. Tout a été gâché. Une occasion comme celle-là m'est passée entre les doigts. Je n'ai pu rien faire. Grand-mère, tu avais raison. J'ai commis une bêtise la dernière fois. Si je ne m'étais pas rapprochée de la limousine l'autre jour, j'aurais été près de lui aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi ne pouvais-je pas me contrôler? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me demande si je ne pourrai jamais atteindre mon objectif. Ma chère Edie, tu ne dois pas renoncer si tôt. Qu'importe si tu es passé à côté cette fois-ci, il existe toujours une seconde chance. Écoute, Edie, cette bataille n'est guère facile. Tu ne peux y renoncer si facilement. Tu sais quoi? Les gens ne se trahissent les uns les autres. Mais ce sont nos attentes de ces mêmes personnes qui nous déçoivent le plus. De toute façon, comme c'est l'anniversaire de la mort de Sidi d'ici quelques jours, est-ce qu'on pourrait un jour célébrer ton anniversaire, Edie? Anniversaire? J'étais si préoccupée par la vengeance que j'ai même oublié que demain c'est l'anniversaire de papa. C'est les 50 ans de mon papa chéri demain. Je dois aller lui rendre visite à la maison. Mais dis-moi, quel prétexte vas-tu trouver cette fois? Le parapluie. Parapluie? Ah oui, grand-mère. J'y ai laissé mon parapluie à ma dernière visite là-bas. Très bien. Mais dis-moi, est-ce que tu es vraiment sûre que ta maman te l'a mis de côté? Grand-mère,
Je connais ma maman. Je sais, elle a dû le garder précieusement quelque part. Papa, ta fille Sidi sera là demain pour te voir. Bonjour, Madame Joshi. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Oui, vous êtes Riddhi du journal de Bharat. Vous étiez venu pour vous renseigner sur la carte d'Adar. C'est exact. La dernière fois que j'étais venue ici, j'ai oublié mon parapluie chez vous. Je suis venue le chercher. Oui, je l'ai précieusement gardé pour vous. Je vous en prie, entrez. Merci. Bonjour, Monsieur Joshi. Savita, tu te souviens de ce que je t'avais dit? Riddhi est venu pour récupérer son parapluie. Et Sidi reviendra aussi un beau jour. Elle a oublié son téléphone portable ici. Wow, Monsieur Joshi, vous vous souvenez de mon prénom? Comment pourrais-je oublier? Non seulement vous, mais même votre prénom me fait rappeler ma fille, Sidi. Vous lui ressemblez tellement. S'il te plaît, papa, cesse tes ragots. Son temps est limité. Laisse-la partir. Elle a d'autres choses à faire. Je ne suis pas si pressée, quand même. En fait, j'avais pensé que non seulement je suis venue ici pour récupérer mon parapluie, mais je voudrais aussi souhaiter un joyeux anniversaire à Monsieur Joshi. Comment êtes-vous au courant? J'ai noté les détails à ma dernière visite ici. J'ai noté votre date d'anniversaire dans mes carnets. Du coup, je me suis souvenue de l'anniversaire de Monsieur Joshi. Savita, c'est à cause de tout cela. Tu vois que je dis qu'elle me rappelle notre chère fille Sidi. Pourquoi pleurez-vous? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et j'avais pensé que Sidi allait peut-être rentrer à la maison. Qu'importe si Sidi n'est pas là. Riddhi est là pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Et je suis sûre que Sidi reviendra bientôt à la maison. Ne vous inquiétez pas. Oui, très cher. Savita? Oui. Donne-lui 11 roupies comme Shagun. D'accord. Ce n'est nullement nécessaire. C'est une tradition familiale. Si Sidi avait été parmi nous, nous lui aurions offert. N'est-ce pas, Savita? Oui. Savita, ton sac à main semble bien vieux. Jette-le, s'il te plaît. Aniket, tu ne devrais pas dire cela. Pourquoi cela t'importe-t-il tant? Cette bourse était un cadeau de Sidi. Et elle n'est pas si usée que cela. Elle doit avoir 4 ou 5 ans tout au plus. Ce que je voulais dire, c'est que le motif qui s'y trouve date de 5 ans. Eh bien, le sac doit avoir au moins 5 ans. Tu entends cela? Non seulement moi, mais même Riddhi pense qu'il est usé. Alors, écoute-la. Hein? Non. Te souviens-tu, quand elle est allée au temple Sidi Vinayak et qu'un voleur m'a volé ma bourse? Tu te rappelles? Sidi a utilisé toutes ses forces et a réussi à récupérer ma bourse. Et après, elle a même frappé le voleur. Cette bourse me rappelle tant de souvenirs. Merci, maman. Merci.
En remémorant cet incident, tu m'as donné une idée pour pouvoir rentrer chez Vinayak. J'ai prescrit quelques médicaments. Prenez-les comme indiqué. Allô? Grand-mère, j'ai un plan. C'est génial. J'ai pu élaborer un plan pour entrer au manoir des Kundra. Mais j'ai besoin de ton aide pour ça. Je suis toujours avec toi, ma chérie. Qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Ce sera fait, ne t'inquiète pas. Merci, grand-mère. Au revoir, ma fille. Et prends bien soin de toi. Madame, donnez-moi un peu d'argent, madame. Et Dieu exaucera vos prières. Au voleur! Il m'a volé mon sac! Rattrapez-le! Madame, est-ce que ça va? Vérifiez votre bourse. Merci. L'argent n'a pas d'importance pour moi. Mais je ne puis te dire l'importance de ce sac pour moi. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie, je dois m'en aller. Attends! Tu es venu ici pour un entretien? Oui, vous êtes la mère de Vin Kundra, c'est ça? Oh, je suis vraiment navrée, Madame Kundra. Je ne vous ai pas reconnue. Mais moi, je t'ai reconnue. Tu étais la première à prendre l'offrande. C'est exact. Dis-moi, est-ce que ton vœu s'est réalisé? Non, Madame Kundra. Je n'ai pas obtenu le poste. Que s'est-il passé? Veux-tu m'en parler, s'il te plaît? Monsieur Shankar Kundra m'avait sélectionné pour le poste de l'assistant personnel de Monsieur Kundra. Mais quoi? Mais Monsieur Vin Kundra a rejeté ma candidature. Je sais que travailler avec mon fils n'est pas chose facile. Mais pourquoi il a rejeté ta candidature? Il a dû sûrement te donner la raison, ma fille. Eh bien, c'était de ma faute, Madame Kundra. Comment tu aurais pu commettre une erreur? Dis-moi. Oui, je vais vous le dire. Je suis parmi les ferventes admiratrices du travail qu'il accomplit. Eh bien, et 2 jours de cela... Que s'est-il passé? Madame, 2 jours de cela, je suis entrée dans sa limousine personnelle sans sa permission. Tout ce que je voulais, c'était son orthographe. Il n'y a rien de mal à cela. Je voulais qu'il écrive l'orthographe sur mon bras en le menaçant avec un couteau. Ça l'a beaucoup énervé. Oh, je comprends. Tu es une de ces suiveuses démentes qu'il adore. Je veux dire fan. Je l'ai lu dans les journaux, tu vois ce que je veux dire. Mais madame, je tenais tellement à avoir ce poste d'assistante. Ce n'est pas grave, c'est une question de malchance. Ne dis pas cela, tu es très chanceuse. Tu ne comprends pas. Ton action a empêché que je perde quelque chose de précieux. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est qu'une bourse. Non, non, il ne s'agit pas que d'un sac. Il contenait ce bracelet en or. Et j'allais le faire nettoyer. Ma meilleure amie Savita me l'avait offert il y a très longtemps. J'y attache plus d'importance qu'à ma propre vie, tu vois. Tu as encore le bracelet de maman avec toi. Vous avez tellement
de souvenirs attachés à ce bracelet. C'est vrai. Comme je te l'ai dit, cela m'aurait peiné de perdre mon argent. Mais ce bracelet, j'y tiens jusqu'à mon dernier soupir sur cette terre. S'il vous plaît, pardonnez-moi, tante Manjari. Je sais que c'est maman qui vous a offert ce bracelet. Et j'ai établi ce plan pour arriver jusqu'à chez vous. À quoi penses-tu? Ne sois pas triste. Tu veux être l'assistante personnelle de Vinkundra? Très bien alors. Viens avec moi. Où? Chez moi. Je te conduirai jusqu'à Vin. Viens. Sitaram, achetez un plateau pour les offrandes. Vin, le détail des événements. Je te l'ai dit, il n'en est pas question, non. Je ne veux pas assister à un événement, surtout pas à une inauguration. Mais Vin... Et tu sais quoi? Je t'avais dit que je ne serais pas libre. Alors pourquoi tu as programmé ce rendez-vous? Vin, tu dois comprendre... Tu dois comprendre que ce sont les employés du bureau qui prennent tes rendez-vous. Il doit y avoir un malentendu. N'importe comment, c'est la responsabilité de l'assistante personnelle que de faire le suivi avec toi, et tu n'en as pas. Il est dit que s'il n'y a pas de solution à un problème, tu dois en parler à ta mère, et ce sera résolu. Maman? Prends l'offrande. As-tu trouvé une assistante personnelle? Non, maman, pas encore. J'en ai trouvé une. Qui est-ce? Regarde. J'ai fait ce que personne d'entre vous n'a été capable de faire. Mais il y a un hic. Je ne suis pas sûre que tu vas approuver mon choix. Après tout, tu es devenue une superstar à présent. Espèce d'incapable. Mais que dis-tu, maman? Je suis la superstar Vinkundra pour tout le monde. Mais je serai toujours ton fils. Maintenant et pour toujours, tu comprends? Tu donnes un sens à ma vie. Je suis rien sans toi. Je suis sûr que celle que tu as choisie sera idéale pour ce poste. C'est sûr? Oui, maman. Très bien. Entre, Riddhi Sinha. Maman, il s'agit de la lunatique que... Je savais que tu allais revenir sur ta parole. Viens, je t'en prie, viens. Écoute, maman. Écoute ce que j'ai à te dire d'abord, après tu pourras t'exprimer. Viens ici. Écoute, quand je suis allée au temple Siddhi Vinayak, aujourd'hui... Un voleur! Un voleur! Il m'a volé mon sac! Maman, est-ce que tu as été blessée? Est-ce que tu vas bien? Tout va bien. Il ne m'est rien arrivé. Mais sans sa présence, là-bas, j'aurais perdu mes objets de valeur. Tu comprends? J'admets qu'elle est un peu écervelée, mais c'est une grande fan. C'est pour ça qu'elle est entrée dans ta limousine. Écoute, c'est une chic fille. Engage-la comme ton assistante personnelle. Très bien, maman. Je lui offre le poste si tu insistes. Mais s'il te plaît, explique-lui correctement en quoi consiste son travail. S'il te plaît, préviens-la. Si elle fait des erreurs, alors je serai sans. Je vais tout lui expliquer, ne t'en fais pas. Je vais aussi lui demander de rester éloigné de couteaux et d'objets pointus. S'il te plaît, maman. Vous êtes engagé